Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Au total, 7 rubriques auront ameubler le numéro d'émission de ce matin, qu'on démarre juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui ce matin en manchette nous propose intégration économique en Afrique de l'Ouest, le diagnostic sincère de Patrice Talon. Le Canard rapporte et met entre guillemets que si nous ne partageons pas le même idéal démocratique ni les mêmes visions politiques, ce n'est pas aussi grave que de ne pas partager le même idéal économique. Fin de citation. Ainsi, le président Patrice Talon s'est adressé ce samedi 21 juin 2025 à ses pairs à Abuja lors du premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. L'article qui rend compte des détails des propos tenus par le président Patrice Talon devant l'Assemblée est à lire à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de l'informateur de ce lundi matin, Assemblée nationale, 5 grands dossiers passent au vert. Désignation de candidats pour les élections générales de 2026, l'agenda de la mouvance dévoilé, polémique autour des salaires au sommet de l'État. Ce débat n'est pas nouveau, selon Wilfried Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement. À l'oreille droite, le titre Journal École, pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin manchette, parle du sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Patrice Talon relance l'intégration. On peut lire également à la une du quotidien de service public, reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Les députés modifient la loi. Fraternité, ce matin manchette, premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, WAES 2025, un accord Bénin-Nigeria pour montrer l'exemple. Panafricanisme, oui, l'intégration d'abord. Julia Madabio succède à Bola Ahmed Tinubu à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Mendiant ambulant à Cotonou, faux malade, vrai profit, la face cachée de la mendicité. Retrouver le fruit des investigations du Canard dans les colonnes de sa parution. Néanmoins, il nous fait lire quelques lignes à travers sa une de ce matin, notamment sa deuxième de une. Le Canard écrit, noir sur blanc, que dans les rues
des villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi, des individus multiplient les stratégies pour susciter la pitié des populations et récolter de l'argent. Avec cette manœuvre, ils finissent par trahir la confiance des bienfaiteurs et instillent le doute. En effet, derrière des visages souffrants et des récits bouleversants se cachent parfois des intentions troublantes. Une scène surréaliste à Togoudou, quelques minutes de bruit et Amélie s'éloigne tranquillement de l'atelier de couture aux abords de la voie pavée menant au carrefour État, au carrefour Tankpé. Retrouvez la suite du constat de la rédaction et notamment le récit des faits de ce narratif qui a commencé à la page 3 de sa livraison. Drame à la suite de trafic d'essence à Adjawere. Les populations continuent de jouer avec le feu. Le matinal en manchette, tractation pour l'apaisement des tensions sociopolitiques au Bénin. Le silence sonore de Bruno Amoussou. Le Canard écrit qu'il y a eu un peu du bruit ces derniers temps dans les couloirs des dinosaures politiques du Bénin. Un bruit qui n'est pas descendu vers la base, mais a fait écho dans de grands réseaux. On a vu l'ancien président Thomas Boniaï très actif à travers des visites, le président Oubedji à travers des déclarations et le président Bruno Amoussou dans son calme habituel sans vouloir donner une position publique sur l'actualité politique, notamment la révision du code électoral, le séjour carcéral de certaines personnalités politiques, etc. Décryptage complet des vraies raisons des sorties de Yahi Boni, des cris de Oubedji et du silence retentissant du renard de Diakotomé à retrouver à la page 11 de la livraison. Afrique de l'Ouest, Patrice Talon appelle à une véritable intégration économique. L'aide internationale n'existe plus, avertit-il, fait observer le matinal à travers son deuxième titre à la une. Matin Libre ce matin en manchette, réajustement de la réforme sur la décentralisation. Patrice Talon tombe dans le piège des maires que comprend du titre du Canard. Élément de réponse à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, une réforme davantage spectaculaire que pragmatique. Anselme Amoussou décèle des clauses floues, incohérentes et peu réalistes. En illustration, la photo de la ministre de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle à la personne de Véronique Toinfodé. Le Béninois libéré ce matin en manchette, sommet économique d'Abuja, intégration ouest-africaine, le puissant discours du président béninois Patrice Talon. Retrouvez l'intégralité du discours dans les colonnes de sa livraison. Électrification et eau à Titirou, Korobourou et Okedema. Le ministre notamment en charge de l'eau, de l'énergie des mines, Paul Akponan, et le ministre conseiller Rachidi Badamassi détruisent l'opposition. Le potentiel ce matin manchette poursuit dans la même veine et titre question orale avec débat sur les salaires des membres du gouvernement et des institutions de la République. Le ministre conseiller Rachidi Badamassi relève une inculture parlementaire des députés du parti politique Les Démocrates. Quand on est en panne d'inspiration politique, quand on a échoué, on se tait, a-t-il laissé entendre. Les députés LD sont obsédés par la manipulation à des fins électoralistes, poursuit-il. Ces salaires ne sont pas cachés, ils sont fixés par des actes réglementaires, virés sur des comptes bancaires et payé par le Trésor public, a-t-il laissé entendre. Retrouvez l'article qui rend compte de ces propos et notamment on retrouve des détails sur les circonstances au cours desquelles ces propos ont été tenus à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin pour mettre une fidèle de sa paroisse dans son lit à l'église apostolique du Bénin. Un pasteur sollicite un féticheur, le gris marche, sa hiérarchie le sanctionne. Une dette de 12 000 francs CFA non payée suite au service du féticheur qui déclenche l'affaire. Retrouvez des détails sur ce fait hilarant dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. La gouvernance locale dans la commune de Dogbo, plus de 200 millions injectés dans l'éducation. Le maire Agossou rend compte. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin, titre en manchette, financement du tissu économique. NCA Banque Bénin mobilise 52 milliards de francs CFA pour les petites et moyennes entreprises grâce à la
titrisation. On lit à présent le quotidien Bénin Intelligent, diabolisation, stigmatisation et insulte. La communauté vaudou du Bénin hausse le ton. Le pacifisme ne signifiera plus au silence. Le pacifisme ne signifiera plus silence. Retrouvez des détails sur cette tribune dans les colonnes de la page de ce matin du journal, notamment aux pages 4 et 5 de sa livraison. Le confrère de Le Figaro National, Hospice Kwenou de Dravo, décoré vendredi dernier, un parcours d'excellence salué, un modèle pour la presse béninoise. En illustration, vous avez le journaliste béninois Hospice Kwenou de Dravo en service en tant qu'attaché de presse et chargé de communication à la Cour constitutionnelle. Il a posé aux côtés de l'actuel président de la Cour constitutionnelle à la personne du professeur Dorothée Sosa. On lit également à la une de Le Figaro National de ce matin, direction exécutive nationale du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Gracien Arouameno suspendu. Gaskiani Info à présent, sans eux, point de Marina, les négociateurs clés de 2026 sont à lire à la page 4 de la livraison de ce matin. Diakpata à présent, succession de Patrice Talon, Wilfried Léandre Mbedji donne l'un des principaux critères pour diriger le Bénin. L'emblème du jour à présent, gouvernance mutualiste au Bénin, le défi, les clients applaudissent la gestion et les innovations. Les 4 vérités, quant à lui, ce matin communique en manchette, gouvernance, réforme et crise politique à l'Union progressiste Le Renouveau. Le maire Charlemagne Niankoti fait le bilan, il appelle à reconduire annuellement le séminaire sur la réforme de la décentralisation. Il salue les actions du président Patrice Talon dans la ville capitale. L'article qui vous renseigne est à lire aux pages 3, 9 et 12. On peut lire également à la une des 4 vérités de ce matin, travaux de maintenance au poste d'Onibolo ce lundi. La Société béninoise d'énergie électrique SB2E informe ses abonnés de s'acquitter de tacons de Ifanyi de Igolo et environ. Retrouvez des détails sur le communiqué rendu public à la page 5 de la livraison de ce matin. Décès de Raissa Gbedji à 50 ans. Le Bénin perd une lumière étincelante, d'ici Christelle Houdonbo Aliosa. Élection générale de 2026. Les candidats de la mouvance connue le 12 octobre. Le télégramme à présent sous développement de l'Afrique, notamment à Abuja. Patrice Talon annonce un accord entre le Bénin et le Nigeria. Le Sierra Leone Julius Maada Bio, désigné à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. On peut lire également à la une du même canard ce matin, jubilé d'éteint de la paroisse Saint-François de Salles d'Akobawe à Porto Novo. Le président Louis Béonou-Vlavonou marque sa présence aux festivités. Pour une affaire de fausses pièces d'identité, 5 Togolaises et un Béninois jugés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dynamisme Info ce matin, désignation de son duo candidat pour la présidentielle que cache la sorte de pression du gouvernement au parti politique Les Démocrates, s'interroge le canard. On peut lire également à la une du même canard ce matin, déclaration de candidature à la présidentielle de 2026, le mérite de l'action de Daniel Eda, là où ça hésite. Décryptage info à présent, diplomatie économique régionale OAS 2025. Patrice Talon appelle à renforcer l'intégration économique. Le Bénin et le Nigeria signent de nouveaux accords. Intégration régionale, Hippolyte Arondemais salue l'engagement du président Patrice Talon. Le confrère de Le Routier à présent, installation officielle des membres du bureau de l'association des acteurs d'assainissement des produits pétroliers. Le président Henri Assogba s'engage pour l'assaisonnement et le renouveau du secteur, notamment l'assainissement. Le canard vous l'a écrit, s'engage pour l'assainissement et le renouveau du secteur. Le Soleil Bénin Info à présent, présidentielle de 2026. Nasser Yahi, la surprise du parti politique Les Démocrates, s'interroge le canard. Les tensions internes du parti laissent entrevoir plusieurs schémas. 67e sommet pour ne pas dire 67e session de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. La grande annonce de Patrice Talon est à retrouver également à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, comme bien d'autres parutions qui nous informent du décès de la journaliste Raissa Gbedji. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus sur le journal Presse Locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansrine Fatoumbi, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anel Dou. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la suspension provisoire de Gracien Arouameno.
Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Dans une décision en date du 18 juin 2025 et signée de son président Joseph Djogbenou, l'Union progressiste Le Renouveau a prononcé la suspension provisoire de Gracien Aroumeno. Tout est parti d'une demande d'explication adressée à l'ex-secrétaire général adjoint du Parti du Renouveau démocratique PRD le 13 juin 2025. Dans sa décision, l'UPR reproche à Gracien Aroumeno d'avoir, à travers un communiqué en date du 17 avril 2025 ainsi que diverses déclarations publiques et médiatiques, revendiqué son appartenance persistance à un parti politique dissous pour le bureau exécutif. Ces prises de position sont en contradiction avec les statuts de l'Union progressiste Le Renouveau. Le Bénin et le Nigeria ont conclu ce 21 juin à Abuja un accord bilatéral destiné à renforcer leur coopération économique. C'est bien cela à l'occasion de la première édition du sommet économique de l'Afrique de l'Ouest organisé par la CEDEAO. Le Bénin et le Nigeria ont pris une décision commune pour faire progresser la libre circulation, l'harmonisation des échanges et la convergence économique dans la sous-région en présence des chefs d'État de la sous-région, le président béninois Patrice Talon et son homologue du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, ont en effet apposé leur signature sur un accord bilatéral d'intégration pour les deux pays. Dans un moment décisif pour la région, la République du Bénin et la République fédérale du Nigeria ont signé un accord bilatéral d'intégration d'envergure, accord destiné à approfondir leur coopération et à accélérer les réformes régionales en Afrique de l'Ouest. L'accord a été signé par Dr Jumoke Oduwole, ministre nigériane de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, l'ambassadrice Bianca Odumegwu Ojukwu, secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Nigeria, Madame Shadia Alimatu Assouma, ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, et M. Olusegun Adjadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères. La cérémonie de signature, placée sous le haut patronage de son Excellence, le président Bola Ahmed Tinubu, et de son Excellence, le président Patrice Talon, symbolise une volonté commune d'ouvrir une nouvelle ère de prospérité partagée, de convergence économique et d'intégration stratégique au sein de la région ouest africaine. Cet accord ambitieux marque un engagement fort en faveur de la libéralisation des échanges, de l'harmonisation des normes et de la libre circulation, jetant ainsi les bases d'une Afrique de l'Ouest plus unie, plus forte, plus résiliente et tournée vers l'avenir. Et puis après, 3 personnes ont été calcinées dans l'explosion d'un camion d'essence de contrebande dans le département du Plateau hier dimanche. Un camion chargé d'essence de contrebande, communément appelé Payor, a pris feu ce dimanche 22 juin, un peu avant l'aube, dans le village Ogoupate, arrondissement de Okouakare, dans la commune d'Adjawere, département du Plateau. Selon les informations, 3 personnes sont mortes calcinées dans l'explosion. Des installations électriques ont été détruites. Les autorités politico-administratives et les forces de sécurité étaient sur les lieux pour évaluer l'ensemble des dommages causés par cet incident. Agapit Napoléon Maforican, consultant médias communication et analyste politique, s'est prononcé sur la liste électorale rendue publique par la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à 5 mois de l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre 2025, le climat politique reste tendu. La commission électorale indépendante, l'EI, a publié il y a quelques semaines la liste électorale définitive où ne figure pas quelques têtes. Une situation qui suscite des commentaires. Au micro de Kanté Amoussou, Agapit Napoléon Maforican analyse cette radiation. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Lorsqu'on n'est pas en Côte d'Ivoire, on peut être amené à donner n'importe quel avis. On peut soupçonner des manœuvres pour écarter des candidats ou des adversaires gênants. Des adversaires qui peuvent constituer des goulots sur le chemin de celui qui détient le pouvoir et qui voudrait se maintenir. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Mais il faut, lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, lorsqu'on est sur place, on peut l'analyser comme un élément, disons, résultant du code électoral et donc du droit positif ivoirien. Donc, si on a deux positions à prendre, c'est à 2 niveaux. Du point de vue du droit purement,
du droit des élections, du droit public, ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas rempli les qualités pour être sur la liste électorale, chacun ayant la raison, enfin, que la loi juge est nécessaire pour ne pas pouvoir les faire inscrire sur la liste. Donc ça, c'est le premier. J'ai suivi un peu les vicissitudes de M. Thiam par rapport à la double nationalité. Il s'est défait d'une nationalité. Il a pris la présidence du PDC. Enfin, au moment où la nationalité, il avait encore la double nationalité. Enfin, il y avait un problème de temps, de période. Donc après, donc il a démissionné de la présidence donc, du PDCI. Il est revenu, il a été nommé à nouveau, élu à nouveau. Donc, vous voyez que ça fait assez de manœuvres. Du côté de Gbagbo aussi, c'est du yo-yo. Guillaume Soro connaît peut-être la situation vis-à-vis du pouvoir à l'interne. Est-ce qu'il réside même sur le territoire national? Et donc, du coup, il y a un certain nombre de situations qui ne sont pas suffisamment claires pour que l'on puisse, de droit, émettre une position tranchée. Donc, sur le plan du droit, il n'a pas de satisfaire aux conditions pour y aller et pour être sur la liste électorale. Sur le plan politique, maintenant, on peut se laisser aller à toutes sortes de lucubrations, de conjectures, de spéculations. Et ça, c'est du domaine de la politique. Et là, on peut ne pas se priver de dire que le président Ouattara a trouvé des occasions, quand même, et les siens ont trouvé les moyens de se défaire peut-être d'adversaires gênants. Mais là, c'est de la politique. Et puis bon, voilà, donc on ne se fait pas de cadeaux. Le président sierra-léonais a été élu président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Réuni à Abuja pour la 67e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, les chefs d'État ont élu le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, à la présidence tournante de l'organisation régionale. Le nouveau président succède ainsi à Bola Ahmed Tinubu qui a fait 2 mandats successifs à la tête de la CEDEAO. Avec ce mandat, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la CEDEAO qui a fêté ses 50 ans d'existence cette année. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Le rendez-vous est pris pour 19h avec la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. On retrouve le reporter sportif. Merci, j'y arrive. On le retrouve pour l'actualité sportive. Anel Dou, bonjour à nouveau. Bonjour. Le championnat national scolaire 2025 a démarré à Plahoué. Effectivement, la 5e édition du championnat national scolaire a officiellement débuté ce samedi 21 juin 2025 à Aplahoué sous les auspices du ministre des Sports Benoît Dato. Une cérémonie d'ouverture riche en discours, en performances artistiques et en symboles a marqué le coup d'envoi d'une semaine de compétition acharnée entre les meilleures équipes scolaires du Bénin. Après les discours, la soirée s'est animée avec des prestations culturelles mettant en valeur le patrimoine béninois. Danse, musique et théâtre ont captivé le public avant un final en apothéose avec un feu d'artifice illuminant le ciel d'Aplahoué. Ainsi, pendant 7 jours, les jeunes athlètes s'affronteront dans diverses disciplines allant du football à l'athlétisme en passant par le handball et le volleyball. Au-delà des médailles, ce championnat est l'occasion de renforcer les valeurs de solidarité, de dépassement de soi et d'inclusion. Aplahoué vit désormais au rythme des encouragements et des exploits sportifs. Cette 5e édition s'annonce comme un succès porté par l'enthousiasme des participants et l'engagement des organisateurs à faire du sport scolaire un levier d'éducation et d'unité. Le Bénin participe au championnat d'Afrique senior 2025 de beach volley. Voilà. Effectivement, la sélection nationale béninoise de beach volley a quitté Cotonou hier dimanche en direction du Maroc où elle va participer notamment du 23 au 30 juin au championnat d'Afrique senior dans la ville côtière de Téouan-Mati. Cette édition revêt un enjeu majeur puisqu'elle est qualificative pour le championnat du monde 2025 composé de 2 paires, une chez les hommes et une chez les dames. La délégation est conduite par le Dr Bawa Sissé Mohamed,
premier vice-président de la Fédération béninoise de volleyball. À la tête de l'encadrement technique, l'entraîneur Jawal Tabé va devoir compter sur le duo masculin Yakubu Daouda et Torhuignon Tobias et sur une paire féminine, Cora Jamila et Kouagou Evelyne. Le Bénin espère tirer son épingle du jeu dans cette compétition continentale de haut niveau. Et puis les champions de la saison 2025 de Maracana dans l'Atlantique sont connus. Les champions de la Ligue Atlantique de Maracana pour le compte de la saison 2025 sont désormais connus, disputés dans les 3 catégories, dont notamment la catégorie junior, senior et super senior. Le championnat a donné droit à de véritables challenges durant toute la journée du samedi 21 juin 2025 en présence du président de la Fédération béninoise de Maracana, Nassirou Saka, entouré bien sûr par des internationales béninois comme Omacho Mogo et bien sûr Laurent Diafou. Au terme d'une journée de compétition riche en émotions, les meilleurs sont montés sur les podiums dans les différentes catégories. Ainsi, au niveau des super seniors, le duel entre Rafale et LGM, des vétérans qui ont fait le bonheur du Maracana au Bénin. La chance a tourné dans cette partie en faveur de LGM qui s'impose sur le score de 2-1 et décroche le titre de champion. Dans la catégorie junior, le titre est revenu à la formation de 1000 héros qui prend le meilleur face à LGM sur le score de 2-1. Le spectacle du Maracana pour le compte de l'étape de l'Atlantique a été clôturé par la finale chez les seniors, tombeur du champion en titre lors des demi-finales. La formation de Amitié Football Club n'a pas eu de chance face à SMC qui a fait l'essentiel en s'imposant dans cette partie au coup de sifflet final sur le score d'1-0. Merci à vous, Aneldo. Avant de vous renvoyer sur ce plateau, je vais passer à la dernière actualité sportive, notamment la Soneb Sport SA qui célèbre ses joueurs. Effectivement, le sacre de Soneb Dadje Football Club, tout frais champion du Bénin, continue de faire écho au sein du paysage sportif national. Ce vendredi 20 juin 2025, une cérémonie symbolique s'est tenue au siège de la Soneb Sport SA pour saluer l'exploit historique du club d'Aplahué. L'équipe a été reçue dans les locaux de la Soneb Sport SA à Boumekalavi en présence du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona. Ainsi, l'entreprise a tenu à honorer les 26 joueurs qui ont porté le club vers le sommet du football béninois cette saison. En guise de reconnaissance, chaque joueur s'est vu offrir une enveloppe financière individuelle d'1 million de francs CFA selon les informations. Également, les membres de l'encadrement technique ont également eu droit à un chèque, bien évidemment, d'1 million de francs CFA. Tout le personnel de la Soneb Sport SA a eu droit à une augmentation de 200 000 francs CFA comme prime pour le compte de cette victoire. Un geste fort qui marque le soutien du secteur privé au sport local. Merci à vous, Anel Vianedo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Nasrine Fatoumi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convier en plateau Francis Olafarami et Atifa Ita Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Un excellent week-end passé. Très excellent. Très excellent. Très excellent. Animé par quoi? Oh, pas de célébrations diverses et variées. Célébrations diverses et variées, comme les célébrations de mariage, de baptême, etc. Mariage, baptême, quoi d'autre? Vous mettez quoi dans les etc.? Etc. Convivialité entre frères, Exactement. entre amis, Exactement. et entre copains et copines. Non. Ou entre amants. Ah bon, si vous le dites. Si vous le dites. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Week-end excellent aussi de votre côté. Pas
vraiment. Pas vraiment. C'est quoi? Vous n'avez pas eu le secret qu'a eu Francis Fahami? Je pense qu'elle a déjà eu assez d'excellents week-ends cette année pour se reposer. Et donc c'est pour équilibrer un peu. Voilà. Alors Francis Fahami, ce matin vous nous parlez de l'expression « il fait un froid de canard ». Exactement, chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, une expression qui donne des frissons. Il fait un froid de canard. L'expression signifie tout simplement qu'il fait très froid, un froid glacial. Au sens courant, on pourrait dire que c'est une manière imagée de dire que la température est extrêmement basse, souvent accompagnée de vent, d'humidité ou de gel. L'origine remonte au temps de chasse. L'hiver, lorsqu'il faisait très froid, les chasseurs partaient très tôt, souvent pas des températures glaciales pour chasser les canards sauvages. Car oui, chers amis internautes, c'est en période de grand froid que les canards migrateurs s'arrêtent sur les plans d'eau gelée. Et c'est donc là que le gibier était le plus abondant, mais aussi que les chasseurs se gelaient voilà, les doigts. Petit à petit, on a donc dit il fait un froid de canard pour parler d'un froid intense, celui qui vous gèle jusqu'aux os. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Solafahami, pour cette présentation, notamment de la définition du jour. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors, des astuces simples et naturelles pour enlever les quintaux de la peau. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Encore appelées taches sombres ou noires, les quintaux sont des imperfections cutanées qui se caractérisent généralement par les doigts, les orteils, les coudes et genoux noirs. Que vous ayez un teint noir, clair ou foncé, les quintaux peuvent rapidement vous complexer et donc vous embarrasser beaucoup plus. Eh bien, si vous êtes dans une telle situation, je vous propose quelques remèdes naturels faits maison pour éliminer définitivement ces quintaux. On démarre par le gommage au citron. L'exfoliation ou le gommage est une étape très importante pour éliminer les quintaux et rendre uniformes les articulations des mains ou des pieds. Pour ce faire, vous aurez juste besoin de 2 ingrédients, notamment le citron et le sucre. Pour cela, prenez 2 cuillères à café de jus de citron, plus 1 cuillère à café de sucre fin. Mixez le tout dans un bol bien propre, puis appliquez le mélange obtenu sur là où les parties sombres, puis frottez. Laissez reposer 15 minutes, le temps de laisser pénétrer la solution sur les parties concernées, puis rincez la solution à l'eau propre. Répétez cette astuce au moins 2 fois par semaine jusqu'à obtenir un bon résultat. Amis internautes, au cas où vous n'aurez pas du sucre fin, eh bien, vous pouvez essayer cette astuce avec du miel, du bicarbonate de soude. Attention, il faut toujours associer ces remèdes au jus de citron. Avec l'application de ces remèdes, amis internautes, dites adieu aux quintaux ou aux jointures sombres. Et voilà, ce sera tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci à Francis Solafahami. Vous allez céder à présent vos places à Romaric Djessougou et Quentin Komla Moussou pour le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Djessougou Benou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Quentin Komla Moussou. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Joël avec 2 LE. Oui, amis internautes, bonjour. Nous sommes 23 juin et ce jour, nous célébrons toutes celles qui portent comme prénom Joël. J'ai employé le féminin, vous l'avez compris, donc Joël écrit donc avec 2 L, E à la fin. L'origine et la signification de ce prénom, Joël, la forme donc féminine du prénom Joël écrit avec un L à la fin qui signifie le Seigneur est Dieu. Ce prénom est riche, ses histoires est souvent associé à des valeurs de foi, de fidélité et de la force chrétienne. Très caractère lié à Joël. Les Joël sont connus pour leur sens de l'écoute et leur capacité à apaiser les conflits autour d'elles. Douces, bienveillantes et dotées d'un fort esprit de famille, elles n'en sont pas moins déterminées. Lorsqu'elles se fixent des objectifs, elles s'y tiennent avec rigueur et passion. Joël est une amie loyale, une collègue fiable et une femme de
convictions. Célébrité portant donc ce prénom, nous avons Joëlle Ursule, chanteuse française, ancienne représentante de la France à l'Eurovision. Nous avons Joëlle Milquet qui est femme politique et belge. La fête religieuse des Joël, vous avez compris, ça se célèbre le 23 juin. Donc bonne fête à toutes celles qui portent comme prénom Joël et à toutes les personnes qui soufflent aujourd'hui une bougie de plus. Merci à vous, Romaric Djesgogbeno, pour cette présentation. On retrouve Koblan Kanté Amoussou qui nous dit tout sur l'horoscope de ce lundi. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Kader. À vous l'antenne pour les prévisions astrologiques. Amis internautes, bonjour. Bélier, vous devrez soigneusement éviter toutes initiatives ou toute démarche impulsive. Prenez du recul et apprenez à gérer vos émotions. Amis du signe Taureau, vos idées sont originales et en le vent en poupe. Gardez ce grain de folie si vous voulez aller plus loin. Vos supérieurs vont apprécier votre attitude et votre fraîcheur. Gémeaux, à présent, vous suivrez votre voie sans vous occuper des médisances aujourd'hui. Faire des économies, c'est bien, mais il est quand même inutile de vous priver excessivement. Vous finirez par être frustré. Cancer, vos arguments feront mouche, notamment si vous avez un métier commercial ou dans le domaine de la communication. Financièrement, votre budget pourrait connaître un petit accrochage. Amis de signe Lion, malgré une certaine monotonie dans votre travail, vous avez quand même envie de donner le meilleur de vous-même. Et sur le plan financier, vous aurez l'occasion de faire fructifier votre argent. Ne ratez pas cette opportunité. Vierge, à présent, vous avez intérêt à vérifier certains détails de votre travail à 2 fois aujourd'hui. Vous êtes distrait et vous ne parvenez pas à vous concentrer. Amis du signe Balance, les choses semblent sur la bonne voie dans le cadre professionnel. Vous devrez probablement prendre une décision concernant votre carrière. On poursuit avec les amis Scorpions. Maintenez votre facilité relationnelle. Il vous faut garder l'équilibre entre prudence et ouverture. Vous devrez, amis du signe Scorpion, faire des compromis pour continuer à être plus efficace. Sagittaire, ce n'est pas le domaine du travail qui est en vedette et des heurts avec votre collègue sont toujours possibles. Apprenez à taire vos idées si vous sentez qu'elles dérangent certaines personnes. Capricorne, quand il s'agit de négocier, vous êtes toujours efficace. Vous ne parvenez pas à prendre des risques. Vos démarches sont longuement mûries. Verseau, prenez un peu de distance face à un problème que vous avez du mal à gérer aujourd'hui ou encore demandez de l'aide. Enfin, cher ami Poisson, certaines opportunités pourraient vous ouvrir des portes vers un avenir professionnel et radieux. Soyez tout de même réactifs. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Komla-Moussou, pour cette belle présentation qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci une fois encore à Romaric Djesgogbeno pour sa présentation du prénom du jour. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZE TV. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. C'est bien important. Je vous souhaite une semaine fructueuse à tout un chacun, qu'elle soit surtout féconde.